round 2 du Red Bull King of Drift en Nouvelle-Calédonie. On est vendredi, c'est le jour des essais. J'ai déjà fait 3 essais. Les 2 premiers essais, ma voiture elle a un petit peu déconné. J'ai eu des soucis au niveau de l'admission. Mes durées d'admission, elles ont fait que de péter. Le 3e tour était pas trop mal. Là, on va arrêter, on va rentrer. Et puis demain, c'est le jour de la compète. Il y a des concurrents qui sont vraiment bons. Là, on voit vraiment du lourd. C'est une M3 92 avec un kit HGK, LS3 compresseur. Ça envoie. Alors quelques petites modifications faites sur la Supra. On a eu des nouvelles bobines. D'ailleurs merci à JDM Shop NC pour les bobines. En tout cas ça marche bien. Rien de neuf, j'ai changé le pont, j'ai un rassure un petit peu plus long. Et les bonbonnes de noces bien chargées. Prêt à tout envoyer. On fait un petit tour là du paddock et voir les voitures. La première voiture c'est une BMW M3 92 avec un kit HGK en kit carrosserie. Elle a un LS3 compresseur, elle est conduite par Mathieu Fouché. J'ai vu rouler ce matin et franchement, ça envoie du lourd. Voiture d'après, celle de Nancy Wao, la seule pilote féminine ici sur le circuit. Là on a Stéphane Carnicelli avec sa BM135i, suivi de Jerry avec sa 46. La LS2 dedans. C'est des gens qui courent en catégorie pro, comme Johan Terrier, c'est sa première participation avec cette voiture. C'est l'ancienne voiture de Kevin Bertoni, c'est une M3 46 avec un V8 LS. Et Alexis Junior qui emprunte la voiture de Mathieu Fouché. Allez, jour J, aujourd'hui c'est jour de compète. Donc là à partir on a 3 runs de qualif. Ce matin et début d'après, et après ça c'est les battles. Donc là l'objectif c'est de se qualifier avec un score assez haut parce que pour le championnat il y a quand même pas mal de points en jeu. Sur le circuit je pense qu'il y a moyen de faire des beaux scores. Il faut juste que je garde un petit peu de limite parce que les cassettes arrivent vachement vite quand même. Allez c'est parti pour le premier tour d'essai. Là on a un tour d'essai et après c'est directement la qualif. L'objectif ça va être d'être propre et soigner les trajectoires sur mon run d'essai et de tester la voiture, car regarde elle déconne un petit peu. Et ensuite pour le run de qualif je vais essayer d'envoyer un petit peu plus que l'essai.
Allez, au départ pour son premier tour d'essai, Jérémy Slamet avec cette Toyota Supra de JZ Pro. Jérémy Slamet, champion catégorie Pro en 2021. Il a aussi participé au championnat de Nouvelle-Zélande connu sous le nom de V1NZ. On peut l'applaudir très très fort, bravo. Voilà, il rentre de Nouvelle-Zélande. En tête actuellement Jérémy Slamet avec 76,7 points. On vous le disait, à partir de 70 points, ça commence à être bon. Donc, enfin, être très bon même. 76,7 points donc pour Jérémy Slamet. Deuxième, Jerry Ruby avec 72 points. On sort des deux run qualifs. Le premier qualif était pas mal, j'ai fait un score de 76,5, je suis super content. Là on vient de faire le deuxième run, on n'a pas encore les scores mais je pense qu'il est un petit peu meilleur que le premier. J'ai pris un peu plus de vitesse et j'ai mis un peu plus d'angle, donc logiquement les scores devraient s'améliorer. Et puis on partira pour un troisième run qualif et après on passe au battle.
Alors on arrive avec l'étoile montante. Il nous revient de Nouvelle-Zélande hein, où il a remporté... Ah, c'est dommage, hein. Sur des qualifications, les deux premières qualifs, j'ai fait 76,5, ensuite j'ai fait 81, ce qui m'a placé en deuxième position provisoire. Et là, le dernier tour, je vais pour partir, j'entends un bruit bizarre dans le moteur. On décide de s'arrêter et on remarque que le collecteur d'échappement il est craquelé. Alors là, on arrête tout, on décale mon tour. On sort le poste à soudure et on soude le collecteur. Franchement, je ne pensais vraiment pas que ça allait passer niveau timing avec la mécanique à faire. C'est passé, je suis allé sur la piste et puis là j'ai fait vraiment un de mes plus beaux runs. Après sur la fin avec un petit peu trop d'excitation, je fais un peu n'importe quoi, mais sinon c'était un beau run quand même. Là on passe au battle, je sais pas encore contre qui et on verra bien. Résultat des courses, on tombe contre Stéphane Carnicelli. Le coéquipier, c'est l'année dernière il est tombé contre lui et là cette année on tombe encore contre lui. Il a la BM 135i. Allez, Jérémy leader. Stéphane Carnicelli en leader.
merci de l'applaudir très très fort. Vainqueur de ce battle, Jérémy Slamette. Bravo. Allez mesdames et messieurs, ça y est, c'est le grand moment, c'est la grande finale catégorie pro. On peut les applaudir très très fort, c'est un air de déjà vu et... Alexis Barbou Junior et Jérémy Slamette. Au départ, on peut les applaudir très très fort s'il vous plaît. Ah, il va y avoir du gros spectacle, là c'est certain. Chaser. Et c'est parti. En tout cas, énorme run. Les applaudir tous les deux très très fort. One more time. Alexis Barbou Junior et Jérémy Slamette. De l'énorme spectacle que l'on vous offre. Et c'est parti. À la propriété de refroidir le moteur. Aïe, 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 aïe. Petit récap là, de ce qui s'est passé. J'ai fait ma demi-finale contre Jerry Ruby. La voiture elle a commencé à déconner, j'ai ma durite d'air qui s'est échappée. J'ai quand même réussi à prendre la victoire, donc on a fait la finale contre Alexis Junior. Et première battle, je sens que la voiture n'a toujours pas de puissance. Je commençais en chasse et j'ai réussi à aller quand même assez près de lui. Après run inverse, mon lead il était vraiment pas terrible. Alors les juges ont appelé un one more time. Pour le one more time, j'ai commencé devant. Mon lead aussi était bof, comme j'avais pas de puissance. Et pour mon chasse, au démarrage, Junior est parti super vite. Et malheureusement, il a shooté des cassettes là-bas. On verra l'appel des juges, mais je sens qu'elles sont bien pour nous. C'est jamais un plaisir de gagner comme ça, mais bon, après c'est la compète. Merci pour lui. Enfin, à la première place, merci de l'applaudir très très fort.
Jérémy Slamet. Voilà, le prix est remis par Monsieur le maire de Moindou. Joe, toujours là. Alors, la casquette, le Red Bull, le trophée, la petite chaise. Alors, un petit mot, Jérémy. Un petit mot, c'est compliqué, il y a vraiment beaucoup de personnes à remercier. Comme tout le monde l'a dit, l'association, ici sur cette Moindou, merci à toutes les personnes qui ont permis à ce run de se faire. Merci à mon équipe de choc, c'était vraiment dur. On a bataillé avec la voiture durant tout le week-end et jusqu'au dernier moment c'était vraiment compliqué. Merci à Tim, merci à mon père, à Greg, à Grégory Vernier aussi qui nous a donné un gros coup de main. Merci beaucoup. Merci au public aussi parce que dans la voiture on vous entend et ça fait chaud au cœur d'entendre vos encouragements. Et on se retrouve à Coïta pour un peu plus de spectacle fort. Merci beaucoup, on peut l'applaudir très très fort s'il vous plaît. Voici donc le podium catégorie pro pour cette édition du Red Bull King of Drift 2022. Deuxième round ici, donc à Moindou. On peut les applaudir très très fort s'il vous plaît à la troisième place. Jerry Roubi, Alexis Barbou Junior à la deuxième place et Jérémy Slamet, vainqueur de ce deuxième round. Bravo, on peut les applaudir encore plus fort que ça, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, merci d'être venus aussi nombreux. Je vous invite bien sûr à faire très attention.